Si vous suivez l'actualité des nouvelles technologies, vous savez que la marque EcoFlow a sorti maintenant de ça, il y a plusieurs semaines, leur PowerStream. Donc le PowerStream, qu'est-ce que c'est? C'est un micro-onduleur un petit peu particulier, puisqu'il est capable de faire de l'injection de vos panneaux solaires, de l'énergie de vos panneaux solaires dans votre maison, donc pour alimenter tous vos appareils en veille et gommer votre talon de consommation. Mais si vous avez un excédent justement de production solaire, eh bien ce petit appareil est capable, s'il est branché à une des batteries EcoFlow, de pouvoir sauvegarder, de ne pas perdre justement cet excédent solaire et recharger des batteries. Bien évidemment, pour ça, il vous faudra un câble un petit peu spécifique qui est vendu séparément. Et il vous faudra au minimum une batterie de gamme Delta ou River 2. Et la plupart des tests du PowerStream ont justement été faits, ont été présentés justement avec des gammes Delta, mais très peu avec des gammes River, voire River 2, et pourquoi pas même avec d'autres batteries. Allez, on teste ça tout de suite en vidéo. Donc du coup, dans ce test, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, puisque la gamme River 2 n'ont pas de port spécifique d'extension de batterie, comme on peut retrouver sur les gammes Delta. Et donc du coup, ce n'est pas du tout la même connectique. Sur la gamme Delta, vous allez retrouver une connectique de ce genre, alors que la gamme River, vous allez devoir passer par la prise 12 volts allume-cigare. Donc ça nécessite un câble forcément différent. Donc j'ai commandé ce câble, je voulais en avoir le cœur net, je voulais savoir comment ça fonctionne, puisque normalement, par les prises 12 volts, on ne peut pas à la fois recharger et injecter. Donc on va voir comment ça se comporte. Donc du coup, pour réaliser ce test, on va dans un premier temps utiliser la River 2. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc normalement, on se branche sur la prise allume-cigare. On va poser le PowerStream au-dessus, comme j'ai fait avec la Delta Max. Et on va voir comment ça se passe si on branche des panneaux solaires sur le PowerStream. Comment il va se comporter. Est-ce qu'il va injecter tout le solaire dans la maison, quitte à, on va dire, faire de la perte, de la réinjection dans le réseau, ou est-ce que ça va quand même recharger la batterie? En théorie non, puisque d'après EcoFlow ce n'est pas possible. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau justement de l'injection dans la maison, et aussi si vous avez des smart plugs, donc leur prise connectée, qui communiquent justement avec le PowerStream et qui indiquent à la batterie combien on doit injecter dans la maison pour compenser justement la consommation de l'appareil qui est branché sur ce smart plug. Donc on commence tout de suite avec la River 2. Donc j'ai préparé la River 2, j'ai posé le PowerStream et on va brancher comme si on était avec une Delta Max. Donc c'est-à-dire, donc là j'ai positionné un panneau solaire pliable à l'extérieur, un 200 watts. Je vais le brancher au PowerStream, brancher le PowerStream à l'alimentation de la maison comme d'habitude. Et on va brancher avec ce nouveau câble, celui qui passe par le biais du 12 volts, donc le allume-cigare, au PowerStream. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, tout est branché, on voit que le PowerStream est allumé, forcément il est alimenté par les panneaux solaires. Donc on va voir dans l'application comment ça se comporte. Donc là on voit la River 2, donc elle est actuellement à 55% et on voit que pour l'instant il n'y a pas d'entrée solaire. Donc on va aller voir comment se comporte le PowerStream. Donc il reçoit 26 watts. Alors là c'est nuageux malheureusement, donc on ne va pas pouvoir produire beaucoup plus, mais c'est pas très grave puisque ce qu'on voulait voir, c'est justement comment se comportaient justement les panneaux solaires avec justement une River 2. Donc on va regarder le menu global. Donc on peut voir que le panneau solaire qui produit 23 watts passe par le PowerStream et injecte directement au smart plug, puisque les smart plugs actuellement consomment un petit peu. Donc là on peut aller voir combien les smart plugs consomment. Donc là, il y a le PC de mon fils qui tire 350 watts, 400 watts quasiment, ouais, 350 watts. Et donc comme le panneau solaire ne donne que 19 watts, il injecte automatiquement sur le smart plug. Alors que normalement, au niveau de la configuration de l'alimentation de la maison, j'ai dû mettre normalement privilégier le stockage d'énergie. Donc on va vérifier ça. Alors c'est dans les paramètres. Privilégier le stockage d'énergie. Et vous voyez que le panneau solaire injecte quand même dans la maison, enfin le PowerStream injecte quand même l'énergie solaire dans la maison. Donc si j'avais branché la Delta Max à la place, il aurait justement rechargé la batterie. Et là, comme c'est pas possible parce qu'on ne peut pas recharger
par le biais du 12 volts, hein, la prise allume-cigare ici, et bah, du coup le Power Stream comprend qu'il faut injecter dans la maison automatiquement, même si on a dit qu'il fallait privilégier le stockage d'énergie. Donc je vais allumer la prise 12 volts parce qu'elle n'était pas allumée. Voilà. Donc là c'est fait et on va voir un petit peu comment ça se comporte. Toujours avec le mode d'alimentation privilégier le stockage d'énergie. Donc là on peut voir qu'il y a une légère consommation hein, de la batterie qui va au Power Stream. Ah, donc là on est repassé à 0, mais on avait vu 3 watts. Est-ce que c'était juste le temps du démarrage? Je pense que oui. Donc là forcément on voit que l'énergie solaire n'est pas suffisante pour alimenter le smart plug, hein, puisque les smart plugs consomment à eux seuls 300, voilà, quasiment 380 watts, donc forcément le reste est pris du réseau électrique. Mais bon, comme moi j'ai des panneaux solaires qui injectent, hein, les panneaux solaires Synology, bah, en fait je ne consomme rien du tout. Maintenant on va passer en mode privilégier l'alimentation de la maison, alimentation électrique, et on va voir comment ça se comporte. Donc là il nous met un message, comme un message d'erreur, mais un message d'avertissement. La fonction est activée lorsque la batterie est connectée. Bon là évidemment la batterie n'est pas vraiment connectée hein, puisqu'il n'y a pas de communication entre la River 2 et le Power Stream vu que justement ça passe par une prise allume-cigare et pas une prise dédiée comme sur les Delta Max hein, ou même voir les Delta Pro où on peut voir, alors j'espère qu'on verra la caméra, vous voyez on voit des pins au milieu et je pense que ça c'est justement une prise de communication qui permet de communiquer entre le Power Stream et la batterie. Donc on valide, donc on dit quand même qu'on veut alimenter la maison. Donc du coup j'ai sélectionné privilégier l'alimentation électrique, donc c'est-à-dire faire de l'injection, et on va voir comment se comporte la batterie. Donc là vous voyez qu'on a eu un pic à 89 watts, c'est repassé à 0, parce que normalement on est censé justement avec le solaire alimenter les smart plugs, et qu'en plus comme les smart plugs consomment pas mal hein, avec l'ordinateur d'allumer, bah, normalement on devrait voir aussi tout le reste de la puissance nécessaire passer par cette prise, mais vous allez voir qu'il y a une limite. Vous voyez on a des pics à 75, 80 et on retombe vite à 0. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, parce qu'en fait la prise 12 volts ici, vous êtes limité à 100 watts maximum, et encore j'ai jamais réussi à les atteindre. Dès que je dépasse les 80-85 watts, ça se met tout de suite en sécurité et on repasse à 0, donc elle se stoppe, elle se met en sécurité. Donc si je reviens sur le Power Stream, vous voyez, j'ai un message d'erreur qui apparaît, qui forcément ça s'annule, disparaît dès que ça s'arrête. On va essayer de le reproduire, voilà, je vais faire détail. Et donc qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ça nous dit, vérifier si la tension au niveau du port de charge de la voiture de la station d'alimentation est dans la plage normale. Si elle est anormale, contactez le service client. Donc vous voyez, alors c'est dommage parce que c'est une prise 12 volts qui est censée pouvoir alimenter quasiment jusqu'à 100 watts. Vous voyez, on a le logo jaune qui apparaît ici, hein, le voyant jaune. Donc voyant jaune, ça je vous le rappelle, pour ceux qui n'avaient pas vu ma précédente vidéo sur la présentation du Power Stream, ça veut dire qu'en fait, il y a une erreur et qu'il faut vérifier ce qui se passe. Enfin, un avertissement, pas une erreur, mais un avertissement. Vous voyez, ça fait que ça. Donc normalement, moi je pensais que justement la River 2 elle allait être capable de délivrer 100 watts en continu, même si les smart plugs demandent plus. Mais voilà, donc et s'ils demandent moins, donnez que ce qu'il y a besoin. Mais si vous dépassez la capacité de cette prise, donc c'est-à-dire là en l'occurrence, je crois que c'est 100 watts un maximum sur la River 2, sur cette prise allume-cigare, et du coup on a un message d'erreur parce que ça essaye de le dépasser, mais comme c'est pas possible, ça se met en sécurité, ça coupe, puis ça relance, ça coupe, ça relance, ça coupe, ça relance. Donc en fait, ça fait que ça en permanence. Donc c'est vraiment pas super bien adapté. J'espère qu'ils corrigeront ce souci par une mise à jour par la suite. Parce que là, en l'état, en fait, c'est inexploitable. À moins de ne pas avoir de smart plug et de définir une limite maximale d'injection permanente dans votre maison. Hein, comme je l'avais déjà présenté, vous pouvez par exemple, alors forcément là j'ai le message d'erreur, vous pouvez définir ici besoin en charge CA en continu, donc moi je peux la mettre à, voilà, on peut la mettre à 800 si vous avez une Delta Max, mais ici comme on a une River 2 qui ne peut sortir que 100 watts justement sur ce port allume-cigare, ça aurait été bien de pouvoir mettre ici 100 watts et délivrer 100 watts en permanence. Donc si vous n'avez pas les smart plugs, je pense que ça marche. Je vais aller déconnecter les smart plugs, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais en injection continue, on va pousser le maximum qu'on peut avant que ça se mette en erreur, comme ça on connaîtra la limite de la River 2. Et je pense malheureusement que sur les River 2 Max et les River 2 Pro,
C'est le même port allume-cigare, donc à mon avis, ça sera le même problème. À confirmer pour ceux qui possèdent justement, qui posséderaient un PowerStream et une River 2 Max ou une River 2 Pro. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis. Donc je viens de déconnecter toutes mes smart plugs, donc il y en a une que j'ai carrément débranchée et l'autre je l'ai éteint. Maintenant on va mettre une alimentation continue, hein, donc on va mettre besoin en énergie et de sortie CA. On va monter tout doucement, bon, on va monter directement jusqu'à 50 watts, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et on va voir comment ça se comporte. Donc ça tire un petit peu plus que 50. Et là on n'a plus de message d'erreur, ça semble être assez continu. Donc on va aller sur la batterie pour voir un petit peu comment ça se comporte. Donc on verra, on va voir la sortie. Donc voilà, sortie courant continu, hein. 17 watts. Normalement j'ai mis sur 50. Je ne sais pas pourquoi ça tire pas plus que ça. Ah oui, forcément, puisqu'il y a l'énergie solaire des panneaux, en plus justement de la batterie. Donc comme je lui demande d'injecter 50 watts en permanence, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il prend tout le solaire et il prend que ce qu'il y a besoin au niveau de la batterie. Donc c'est normal. Donc ça, c'est le comportement qu'on, je dirais, on souhaiterait. Par contre, si on veut pousser un petit peu plus, donc on va monter ici. On va monter jusqu'à 100 watts. Donc normalement, comme il y a une trentaine, voilà, une quarantaine de watts du solaire, on devrait prendre juste le reste de la batterie. Ça semble bien fonctionner. Si on regarde le PowerStream, est-ce que j'ai encore le message d'erreur de l'alimentation? Non. Et on voit bien qu'en décharge, je suis à 58. Et si on regarde là-bas sur la batterie, c'est exactement ce que j'ai également sur le petit écran. Donc sans les smart plugs, il n'y a pas de problème. Donc ça voudrait dire que si vous avez des smart plugs et une River 2, il faudrait que vos smart plugs ne consomment pas beaucoup pour éviter de dépasser la puissance de sortie, sinon elle se met en sécurité. J'espère qu'ils brideront la puissance de sortie sans couper, redémarrer avec une mise à jour. Comme ça permettrait de tirer en continu uniquement ce que la prise est capable de donner. Et comme ça, au moins, ça évite d'avoir des micro-coupures parce que pour l'instant, c'est vraiment pas stable. Donc, bon, c'est pas un gros point positif pour l'instant, hein, de ce côté-là. C'est peut-être pas la meilleure solution d'avoir un PowerStream et une petite batterie comme ça. Alors maintenant qu'on a fini le test avec la River 2, est-ce qu'on testerait pas une autre batterie? Allez, on va tester la All Power, la R600. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on a l'EcoFlow et une batterie qui n'a rien à voir. Donc ici, on est sur la marque All Power, la R600, qui a également une prise 12 volts, hein, allume-cigare, mais celle-ci, je crois qu'elle est capable de délivrer 120 watts. Donc on va tester ça, on branche, voilà, on allume la batterie, elle est allumée, et regardez ce qui se passe. On voit que ça commence déjà à alimenter la maison, à faire de l'injection. On va regarder comment ça se comporte sur l'application. Donc ici, on voit qu'on produit toujours là, 47 watts hein, de solaire, et autre charge 102. Alors qu'est-ce qu'on avait réglé? On avait mis 100 watts. Donc là, ça fonctionne. Pas de message d'erreur, comme sur la River 2. Ici, on est bien. Ça fonctionne bien. Et qu'est-ce qui se passe si on pousse un peu plus? Vous savez quoi? On va pousser au maximum. Et on va voir comment ça se comporte. Donc ici, on voit qu'en décharge, on est monté à 122 watts. Et au niveau de la batterie, on est à 126. Et vous voyez, pourtant, dans les paramètres, j'avais réglé au maximum. Et là, il n'y a pas de message de sécurité. C'est bien la batterie qui bride la puissance de sortie de la prise allume-cigare et pas l'inverse, et pas le PowerStream qui vient se mettre en sécurité et stopper la décharge de la batterie, ou alors c'était la batterie, la River 2, qui se mettait peut-être en sécurité. Difficile à dire, peut-être que ça sera corrigé avec des mises à jour, comme je disais précédemment. Mais là, avec une autre batterie, limite, ça fonctionne mieux. C'est quand même hallucinant. Regardez, hein, je suis bien réglé à 800 watts sur la sortie. Et si on regarde comment ça se comporte, regardez, j'ai 54 watts de solaire, donc 176 en tout. Alors ça, c'est en tout, hein, c'est jamais la sortie globale. C'est bien, en fait, 122 plus 54, ça vous fait bien 176. La All Power, ici, pas de problème, elle arrive à encaisser 120 watts, malgré que je lui ai dit plus. Donc elle bride, elle donne tout son maximum. Elle ne va pas tenter de mettre plus, donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est un gage de sécurité, parce qu'on pourrait se dire, si je tire plus sur cette prise, qu'est-ce qui se passe au niveau du PowerStream? Je lui demande de tirer plus, ça pourrait potentiellement chauffer et puis voilà, et puis mettre le feu à la batterie. Et bien non, pas du tout, puisqu'en fait la batterie, elle dit, moi je peux pas délivrer plus de, là en l'occurrence c'est 127 watts.
Donc elle bride à 127, le PowerStream reçoit 127 et injecte dans la maison. Donc PowerStream avec une marque différente et ce fameux câble, je dirais allume-cigare, hein, et ben ça fonctionne. Allez, pour le fun, on va tenter aussi encore une autre batterie pour voir si c'est la même chose ou si c'est uniquement All Power qui se comporte comme ça. Donc là, je viens de brancher sur la Foxteon, celle que j'avais déjà présentée, la Igo 1200. On allume les prises courant continu. Voilà, donc là on voit 0 watts, 99 heures, 100%. Ça y est, ça se met en route. Donc là, une trentaine de watts, une vingtaine de watts. Alors, j'avais réglé ici, dans la sortie d'alimentation, j'avais mis sur 60 watts. Là, ça ne tire que 14 parce que, comme je disais, avec le solaire qui produit déjà 50, ça prend juste ce que ça a besoin. Vous voyez, 16-17 watts, là ça baisse au niveau du solaire, ça compense. Et on va faire pareil, on va pousser à fond. Alors, voilà, hop, je vais mettre au maximum. Qu'est-ce qui se passe en décharge? Est-ce que ça va mettre aussi 120 watts ou un petit peu plus, 123? Et là-bas on a 132. Il y a un petit décalage quand même. Donc entre ce que le PowerStream a besoin et la batterie a besoin de sortir de la prise, on monte à 132 watts. Donc c'est un petit peu plus. Donc 132 watts sur une prise allume-cigare, ça commence à faire beaucoup, mine de rien. Mais ça fonctionne, vous voyez. C'est exactement comme la All Power, la R600. Donc c'est la batterie qui vient brider. Elle ne peut pas donner plus que 132 watts sur cette prise. Donc elle donne son maximum, malgré que j'ai réglé dans l'application EcoFlow le PowerStream à 800 watts de sortie en permanence. La batterie ne peut pas, mais pareil, vous voyez, on n'a pas de message d'erreur cette fois. Donc ça délivre en continu ce que je demande, enfin en tout cas ce que la batterie est capable de faire. Alors j'ai peut-être dit une bêtise en début de vidéo, j'avais dit que malgré qu'on était en stockage d'énergie, comme il n'y avait pas de communication entre la batterie et le PowerStream, quand j'avais fait le test avec la River 2 tout au début, et ben du coup le PowerStream injectait ce que le panneau solaire produisait directement dans la maison. Et ben regardez, là je viens de rebasculer en mode stockage d'énergie. Vous voyez, si je suis bien en stockage d'énergie, et ben en fait le panneau solaire il ne produit plus rien, on est à 0. Alors que je peux vous garantir que là il y a un petit peu de soleil et normalement ça devrait facilement produire entre 40 et 50 watts. Et regardez, il ne se passe plus rien. Donc on est à 1 watt ou voire 0. Et si je rebascule, donc là j'ai mis 0 watt en besoin d'énergie, on va rebasculer en alimentation de la maison. Et on va voir que les panneaux solaires vont recommencer à reproduire. Le PowerStream, en fait, le micro-onduleur va autoriser l'injection normalement. Sauf que j'ai mis besoin en énergie CA 0. Du coup, il m'injecte 0. Est-ce que c'est lié à ça? Et si je remets au maximum? Ouais, et bien c'est bien ça en fait. Même en mettant alimentation de la maison, si je ne mets pas ici le maximum, ça bride les panneaux solaires. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure ça ne le faisait pas avec la River 2. Là j'ai remis 0, on va voir. Ah, le panneau continue de produire un petit peu, non, il s'arrête. Ouais, on rebascule à 0. Donc on est très limité avec cette prise allume-cigare pour mettre sur une River ou même une autre batterie. Parce que de toute façon, comme vous ne pouvez pas stocker l'énergie sur la batterie parce que ça ne passe pas par cette prise, il faudra connecter, dans le meilleur des cas, vos panneaux solaires directement sur la batterie et utiliser le PowerStream pour injecter dans votre maison. Mais vous serez bridé à 120, 100, entre 100 et 120, 130 watts en fonction de la batterie, en fonction, je dirais, de la puissance que votre batterie peut délivrer sur la prise allume-cigare. Donc ça, c'est vraiment dommage. Vous voyez, là, je suis toujours à 1 watt alors que normalement, ils sont censés produire. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc on arrive à la fin du test. Donc vous avez vu, j'ai essayé avec différentes batteries autres que de la marque EcoFlow. Donc ça fonctionne. Limite, ça fonctionne même mieux. Et ça, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment que on allait très limiter. Je pensais qu'il y avait quand même peut-être une sorte de détection du fait que la River 2 est dans l'écosystème, dans l'application, la même application EcoFlow. Et donc forcément, s'il détecte une River qui est justement allumée avec justement la prise d'essai connectée, mais t'es dit peut-être qu'il y a une communication entre le PowerStream
et je dirais la batterie via l'application hein, et le Wi-Fi de votre maison. Et ben non, pas du tout, il n'y a pas du tout de communication. Donc, dans un sens, moi je dis que c'est pas mal, puisque pour ceux qui n'ont pas de batterie EcoFlow et qui auraient aimé justement pouvoir utiliser ce Power Stream avec sa propre batterie, et ben, si vous utilisez le port allume-cigare, ça fonctionne. Vous avez vu, on a testé avec une Foxteon, ça fonctionnait, avec une All Power, la R600, ça fonctionnait également. Par contre, bah, vous êtes bridé à autour des 120 watts maximum. Et c'est là que justement, je dirais, tout l'intérêt s'arrête. C'est que bah, si vous ne pouvez pas délivrer plus de 120 watts, généralement les talons de consommation d'une maison, c'est à peu près ça, voire un peu plus. Ah, vous ne pourrez pas aller au-delà malheureusement. Donc voilà, ils ont quand même voulu adapter pour toute leur gamme de batteries, hein, et ça, on ne peut pas leur reprocher. C'est bien, comme ça ne laisse pas tout le monde ou une certaine partie de leur clientèle de côté, parce qu'ils ont préféré acheter une River plutôt qu'une Delta. Mais vous avez vu, vous êtes très limité, et en plus, ça fonctionne moyen, hein, puisque dès qu'on dépasse un petit peu une puissance, ça se met en sécurité, ça coupe, ça redémarre, ça coupe, ça redémarre sur la River 2. Donc ça, c'est vraiment dommage, c'est un gros point négatif. Pour le moment, j'espère que ça sera corrigé avec des mises à jour qui permettront de justement arrêter cet démarrage, cet arrêt-redémarrage tout le temps constamment. Je pense que pour moi, c'est plus un bug qui peut être corrigé par la mise à jour. De plus, le deuxième point négatif, c'est que bah, si vous voulez l'utiliser avec des panneaux solaires, bah, vous vous rendrez bien compte que ce n'est pas vraiment possible, ou du moins pas, je dirais, avec une recharge, avec une gestion du surplus. Ce qui va se passer, c'est que toute la production solaire, si vous mettez la puissance au maximum, dans le réglage courant continu de sortie, ça prendra tout le solaire et ça l'injectera dans la maison. Par contre, si c'est pas suffisant, bah, ça prendra le complément avec la batterie, hein, donc toujours pareil, limité à 120 watts par cette prise. Mais donc de ce côté-là, ça va. Par contre, si vous voulez recharger votre batterie, il faudra débrancher les panneaux solaires et les brancher directement à l'arrière de votre batterie, hein, sur une prise dédiée. Comme ça, votre batterie se rechargera et le Power Stream fera le boulot d'injecter l'équivalent de 120 watts maximum, hein, en fonction de votre besoin. Avec les Smart Plug, ça fonctionne également avec les autres batteries autres que River. Moi, j'ai pas réussi à les faire fonctionner avec la River 2. Hein. Pareil, ça coupait, ça redémarrait, ça coupait, ça redémarrait. C'était vraiment pas stable. Je comprends pas pourquoi ça bride pas, justement, ça donne pas la puissance maximale de sortie au niveau de la River. Et puis voilà, c'est tout. Ça devrait sortir 100 watts. Comme on a vu, la Foxteon était capable de sortir même quasiment 130 watts, voire un peu plus. Et la All Power, la R600, elle arrivait à sortir 120 watts. Voilà, comme je dis, je me répète, mais ça sera peut-être corrigé dans une prochaine mise à jour. En tout cas, je l'espère. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous expliquer et pour vous montrer, hein, ce que ça donne avec autre chose qu'une Delta, parce que tous les tests qu'on voit sur YouTube jusqu'à présent, après je me trompe peut-être, parce qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, c'est pas le cas. J'ai cherché sur Internet, même des autres que francophones, j'ai pas trouvé de test avec une River 2, avec une River Max, ou une River 2 Max, ou même une autre marque de batterie. Donc je me suis dit, je vais commander le câble, je vais le faire le test moi-même. Comme ça, bah, ça répondra à pas mal de questions, parce qu'il y en a quand même pas mal qui m'ont posé la question et qui voulaient voir ce test en vidéo. Donc bah, j'espère que vous êtes satisfaits ou pas, parce qu'à mon avis, bah, vu le résultat, ça va contenter certains et à mon avis pas du tout d'autres. Ce que je peux comprendre, hein, parce que la limite de 120 watts, voilà, elle est là et on se rend bien compte que 120 watts parfois c'est vraiment très peu. À la limite, voilà, ça gommera un peu votre talon de consommation la nuit. Mais bon, si vous avez une petite River, déjà au niveau stockage d'énergie, vous êtes bridé à 300 watts ou 200, 300 watts. Si vous avez la River 2, c'est 500 je crois, et la River Max, la River 2 Max ou la River 2 Pro, pardon, c'est encore un peu plus, c'est 7 ou 800 watts. Donc vous allez tenir 4-5 heures si vous tirez 100 watts en permanence, je dirais, sur ce port allume-cigare, et c'est tout. Donc à mon avis, c'est vraiment pas fait pour. Ils ont quand même mis ce câble, ils mettent quand même en vente ce câble si vraiment vous voulez faire de l'injection quand même un petit peu. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt sur des petites batteries. Mais voilà, on peut voir que d'autres marques font justement des prises à allume-cigare sur leur batterie et qui ont des capacités de stockage de 1 kW, voire 1,2 kW. Je pense par exemple à la PowerNest que je vous ai présenté maintenant de ça il y a quelques temps. Elle est capable de délivrer, d'avoir une capacité de stockage de 1200 watts. Donc là, vous avez 1,2 kW. Avec une prise allume-cigare également qui peut sortir 120 watts. Donc je ne l'ai pas montré en vidéo, mais c'était pareil. Elle se comportait comme la All Power, elle se comportait exactement comme la Foxteon.
Donc là, par exemple, si vous avez un talon de consommation la nuit d'une centaine de watts, bah là, ça a peut-être un intérêt pour vous. Le Power Nest ne vous servira peut-être que la nuit, mais au moins votre batterie, elle servira, elle sera, je dirais, utilisée à son plein potentiel. Et justement, la nuit, sur un talon de consommation qui serait de 100 watts ou plus, eh bien, vous le gommerez quasiment dans son intégralité. Donc ça peut avoir un intérêt justement sur des batteries qui sont autres que de la marque EcoFlow, mais qui ont quand même une grosse capacité et qui peuvent être justement connectés au PowerStream via ce câble. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, vous abonner, tout ça, comme d'habitude. Et puis, vous retrouverez en lien dans la description un petit peu tous les produits que j'ai déjà présentés, les batteries notamment. Je remettrai les liens des Power Nest, des Foxteon, etc. Si vous voulez voir le test de ces batteries, je les ai réalisées en vidéo. Donc, c'est dans une des playlists qui s'affichera ici. Sinon, vous retrouverez également sur ma chaîne YouTube, je vous laisserai chercher et vous retrouverez bien facilement ces vidéos. Voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.